dans son livre La politique du ventre. L'État en Afrique défend la politique du ventre, sorti en 1989. Alors, c'est quoi les caractéristiques de cet État? La première chose, c'est le mensonge, c'est la propagande, c'est le culte de la personnalité. Vous voyez, ça s'appuie sur trois éléments essentiels. Le premier étant l'accumulation des richesses et du pouvoir par les élites à travers un réseau de mafiosie, de patronage. Et c'est exactement ce que c'est que le RPP-UNO. Alors, c'est par loyauté, c'est par une forme de cooptation, de clientélisme que ce régime se perpétue. Et dans ce clientélisme, où eh bien, les avantages, les ressources du pays sont accaparées par une minorité, c'est ce qu'il faut même appeler la minorité pilleuse. Et le troisième élément de ce type de régime, c'est l'appropriation de l'État comme outil de prédation économique et sociale. Et nous voyons que c'est ça que ces gens-là appellent la nation. Et pour eux, cette nation, on pourrait peut-être l'appeler que Eyadema est le père de la nation pieuse du Togo. Et donc, les héritiers de ça, qui profitent de ces avantages impériaux, qui ne veulent pas travailler, et qui veulent vivre en continuant par exploiter, par voler, par s'accaparer du fruit du travail des Togolais, eh bien, ne peut que jouir et présenter Yadema comme une figure parce que c'est Yadema qui est le père de, comment on l'appelle, le gangster qui est parti braquer togolaise. Et eux, ils profitent justement de ce braquage-là pour avoir une vie, pour avoir leurs enfants en Europe. Ils ne peuvent que se réjouir en remercier Yadema qui leur a permis de pouvoir disposer des biens et des D'accord. avantages qu'ils ont aujourd'hui. Le seul problème, Amos, c'est que ça ne fait pas un État. Parce que ce type d'État, c'est un État failli. C'est un État, c'est un narco-État. C'est un État de violence. Et ce n'est pas la violence seulement qui peut maintenir ce type d'État. Et donc, ça ne D'accord. fait pas une nation. Puisque une nation est gouvernée par les droits de l'homme, est gouvernée par des élections libres et démocratiques, est gouvernée par la souveraineté du peuple. Vous voyez? Et c'est ça une nation. C'est-à-dire de vivre ensemble sur la base de la loi. De la loi pour la sécurité de tous, pour le partage de tous, pour le respect des principes d'égalité, de fraternité et d'humanisme. C'est ça une nation, c'est ça la base d'une nation. Les hommes se mettent ensemble pour vivre ensemble sur la base de la loi pour le bien-être de tous. D'accord. Quand nous sommes dans une société où il y a une minorité qui ont les armes en main, qui peuvent tuer les autres, qui peuvent braquer les autres, les jeter en prison, Puisque vous en parlez, tiens, je vais vous couper et je vais vous redire la parole. Puisque vous en parlez, vous parlez des armes. Là, je pense que vous voulez parler des militaires, des soldats. L'armée est-elle républicaine au Togo? La question se pose également. Alors, quand on parle de Sibalou Solumpio, père de l'indépendance ou père de la nation, il a Sibé Adema. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ce débat, mais ce sujet divise l'opposition, la société civile également. Et nous, le Togolais, on ne sait pas tellement, mais un Togolais averti connaît la réalité, même si l'histoire est tronquée. Ah, alors, il se sûr également que ce sujet divise également l'armée togolaise.